Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'existence d'un homme dont le nom est synonyme de succès planétaire, mais dont le cœur porte les cicatrices d'une vie que personne ne voudrait mener. Son visage, vous le voyez partout, sur les affiches monumentales de Times Square, dans les scènes d'action les plus vertigineuses de l'histoire du cinéma, et jusque dans l'univers futuriste de Cyberpunk 2077. Il s'appelle Keanu Reeves, mais oubliez l'acteur milliardaire un instant. Oubliez l'icône de mode et le héros de films d'action. Derrière le cuir noir de Neo dans Matrix ou la fureur froide de John Wick se cache une réalité que la plupart des gens ignorent. Une vie marquée par un deuil presque constant, une solitude assumée et une résilience qui dépasse l'entendement. Comment un homme qui a tout perdu a-t-il pu devenir l'être humain le plus bienveillant d'Hollywood? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Tout commence à Beyrouth, au Liban, loin des projecteurs de Los Angeles. Keanu n'a que 3 ans quand le premier pilier de sa vie s'effondre. Son père abandonne le foyer familial. Ce départ laisse un vide immense, une absence qui va forcer Keanu à se construire sans repère paternel. Son enfance devient un tourbillon de valises et de départs précipités. Sa mère, Patricia, fait de son mieux, mais la famille déménage sans cesse, de l'Australie à New York, avant de se fixer tant bien que mal à Toronto, au Canada. À l'école, les choses ne sont pas plus simples. Keanu est dyslexique. Les lettres se mélangent, les mots refusent de faire sens. Pour un enfant qui cherche sa place, le système scolaire devient un calvaire. Il changera d'école 4 fois en seulement 5 ans. Il se sent à part, différent, presque invisible. Son seul refuge, son seul langage, c'est le sport. Sur la glace, il n'y a plus de lettres, ni de phrases complexes. Il y a juste l'instinct. Keanu devient un gardien de but exceptionnel. On le surnomme le mur. Il est si doué qu'il commence à rêver d'une carrière professionnelle, d'une vie loin de la confusion des mots. Mais le destin, une fois de plus, en décide autrement. Une blessure grave au genou brise ses rêves sportifs en un instant. Keanu se retrouve face au néant. Il doit se réinventer, encore une fois. C'est alors qu'il se tourne vers le théâtre. Il quitte le Canada pour Hollywood avec seulement quelques dollars en poche et une vieille voiture. Contre toute attente, son talent brut et son regard mélancolique séduisent. Dans les années 90, il devient une star montante. Mais alors que la lumière des projecteurs commence à briller sur lui, une ombre plus sombre encore s'apprête à l'assombrir. En 1991, sur le tournage de My Own Private Idaho, Keanu se lie d'une amitié fraternelle avec l'acteur le plus prometteur de sa génération, River Phoenix. Ils sont inséparables. Mais 2 ans plus tard, le 31 octobre 1993, l'horreur frappe. River Phoenix s'effondre devant le club le Viper Room à Los Angeles. Il meurt d'une overdose à seulement 23 ans. Pour Keanu, c'est un séisme. Il perd son pilier, son frère d'âme. Il dira des années plus tard que la douleur ne s'efface jamais, qu'elle change juste de forme. Pourtant, le monde continue de tourner. Sa carrière explose avec Speed, puis vient le projet d'une vie, Matrix. Nous sommes en 1999. Keanu est au sommet absolu. Le film va changer l'histoire du cinéma. Sur le plan personnel, il semble enfin avoir trouvé la paix. Il partage sa vie avec Jennifer Syme, une jeune femme dont il est éperdument amoureux. Ils attendent leur premier enfant. Ils ont déjà choisi son nom, Eva. Mais le destin de Keanu Reeves semble écrit à l'encre noire. Le réveillon de Noël 1999 se transforme en cauchemar. Leur petite fille naît sans vie. Le deuil d'un enfant est une épreuve qu'aucun couple ne devrait traverser. La douleur est si vive, si dévastatrice, qu'elle déchire leur relation. Keanu et Jennifer se séparent quelques semaines plus tard. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. 18 mois plus tard, le 2 avril 2001, Jennifer meurt sur le coup dans un accident de voiture à Los Angeles. En moins de 2 ans, Keanu Reeves a tout perdu. Son enfant et la femme qu'il aimait. Il se retrouve seul, dans une immense maison vide, avec pour seule compagnie les souvenirs d'une vie qui aurait pu être. Beaucoup d'hommes auraient sombré. Beaucoup auraient utilisé leur immense fortune pour s'autodétruire ou s'isoler du reste du monde par haine du sort. Mais c'est ici que l'histoire de Keanu Reeves bascule du tragique vers l'extraordinaire. Au lieu de se fermer, il a décidé de s'ouvrir. Au lieu de devenir amer, il est devenu un ange anonyme. Au fil des années, les anecdotes sur sa simplicité ont commencé à fuiter, malgré ses efforts pour rester discret. On l'a vu céder sa place à une femme chargée dans le métro de New York. On l'a vu s'asseoir sur un trottoir pour partager son repas avec un sans-abri, l'écoutant pendant des heures comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Lors du tournage de Matrix, il a appris que l'un des techniciens traversait de graves difficultés financières. Il lui a offert un bonus de 20 000 $ de sa propre poche. Plus incroyable encore, il a cédé une immense partie de ses points de profit sur les suites de Matrix, on parle de dizaines de millions de dollars, aux équipes des effets spéciaux et des costumes, estimant que ce sont eux les vrais héros du film. Pendant des décennies, il a financé en secret des fondations pour la recherche contre le cancer, inspiré par le combat de sa propre sœur Kim, atteinte de leucémie. Il refuse que son nom apparaisse sur les plaques des donateurs. Il ne veut pas de remerciements. Il veut juste aider parce qu'il sait mieux que quiconque ce que signifie souffrir.
Aujourd'hui, Keanu Reeves possède une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, mais il vit souvent dans des hôtels ou de simples appartements. Il n'a pas de garde du corps, il n'a pas de manoir clinquant, il continue d'être cet homme qui, lorsqu'on lui demande sur un plateau de télévision ce qu'il pense qu'il se passe après la mort, répond avec une profondeur bouleversante « Je sais que ceux qui nous aiment nous regretteront ». Il est la preuve vivante qu'une grande douleur n'est pas une condamnation, mais qu'elle peut être le terreau d'une immense lumière. Keanu Reeves ne joue pas au héros. Il l'est devenu, non pas en sauvant le monde sur un écran vert, mais en restant humain dans un monde qui oublie parfois de l'être. On ne définit pas un homme par ce qu'il possède, par ses trophées ou ses comptes en banque, mais par la trace qu'il laisse dans le cœur des gens qu'il croise au hasard d'une rue ou d'un quai de métro. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de la résilience. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, chaque personne que vous croisez mène un combat dont vous ne savez rien. La bienveillance est l'arme la plus puissante que nous possédons. À bientôt pour une nouvelle histoire.